Voice-over désactivé. Content de vous retrouver. Merci à tout le monde pour les pouces, les commentaires. Comment ça va, Zaza? Ah, ça va super. Et toi? Ben, ça va, impeccable. Émission à deux cette semaine, puisque Sosa est parti. Il y en a un qui est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau. Ah, il a dû partir en week-end de tout ça, je pense. Bienvenue dans la Bamban Family. Donc, du coup, cette semaine, on est que deux. Est-ce qu'on a des news? Nadal a déclaré forfait. Ouais. Nadal Paraît-il. Ouais. Nadal a été forfait en demi-finale du Master 1000 de Paris contre Shapovalov pour apparemment une blessure au poignet, il me semble. Et il me semble également qu'il est du coup incertain pour Londres. D'accord. Donc, du coup, c'est une finale Djokovic-Shapovalov. Oh, on va mettre la boîte sur Djoko alors. Ouais, bah il est pas coté énorme, il est coté à 1,13 il me semble. Alors. Oh putain. Merde, fais chier Djoko. Trop bon Djoko. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il est en grande forme, donc il y a de grandes chances que ça passe. Mais ça se joue. Il me semble que ça se joue aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu tard. Ah. Du coup, voilà. D'autres news ou pas? Tu mets une news. Moi j'avais un petit coup de gueule, c'est la défaite de Paris contre Dijon. 2-1 il me semble, ou 2-0. Non, 2-1, c'est juste incroyable. Mais tu l'avais pas pronostiqué ça? T'avais senti Dijon à cote à 12. Ouais, mais bon, c'est quand même incroyable. Bon, après, faut bien que Paris perde un match dans l'année, mais contre Dijon, quand même, c'est un peu abusé. Un sacré coup de gueule, hein, dis donc, je voudrais pas voir ce que c'est quand tu t'énerves. Hein. À mon avis, quand il s'énerve, il a plus besoin du marteau-piqueur pour péter la dalle. C'est ça. D'autres news, une blagounette? Ah, t'as pas préparé cette semaine? Un match de NHL pour toi? Tu nous manques. Ouais, tout à fait. Deux grosses équipes, Calgary Flames contre Washington Capitals. Alors Washington Capitals à domicile. Capitals, ils sont sur 3 victoires et les Calgary ils sont sur 2 victoires. Mais dans les tête-à-tête, les Capitals, ils gagnent quand même bien les Calgary. Un petit point classement vite fait, les Capitals sont premiers de la conférence Est et les Calgary sont 8e actuellement. Ils ont encore 16 matchs joués, 15 matchs joués. Les Capitals ont 60 buts avec 15 matchs joués et les Calgary ils en sont à 46 avec 16 matchs joués. Les Capitals ils envoient du palais dans le panier, dans les cages, hein, je te le dis. Hein. Dans le filet, je voulais dire. Dans les cages. Donc, voilà quoi. Donc j'ai mis les Capitals gagnants, enfin vainqueurs, prolongation et tir au but inclus, avec une cote à 1,47. Ok, très bien. Et pour moi en NBA, les Clippers contre Utah Jazz. Au classement, c'est le 5e contre le 6e, il me semble, et Utah est devant. Par contre, les Clippers, ils cartonnent vachement bien cette année, je trouve. Ils ont pas mal de joueurs qui marquent 20 points en moyenne par match. Donc les Clippers à domicile à 1,50. Je monte le ticket. Ouais. 1,56 même ta cote. 1,56. Ouais, c'est un match un peu risqué, mais avantage aux Clippers à domicile. Donc ce qui nous fait une cote totale
Pi. Puis, Ouais, 3-4. Impeccable. 3-14. Celui-là, il a intérêt de passer. Ah, si elle passe cette ligne, elle est belle, ouais. Elle est belle. Elle est belle. Bon. Et pourtant, je trouve qu'il y a de la conviction. Enfin, moi, je suis assez serein avec les Capitals. Toi, t'as l'air assez serein avec les Clippers, c'est ça? Ouais, ouais, je suis assez serein, mais je mettrais un indice de confiance à 70% quand même. Ah ouais. Et Sosa, il a l'air plutôt serein avec son argumentaire me paraît assez convaincant. Ouais. Donc il y a peut-être une grosse cote, mais elle a l'air plutôt cote, hein. On en parlera la semaine prochaine, on verra bien ce que ça aura donné. Ouais. Ça marche. Et ben, Ça reste du sport. exactement. Sur ce, on va se dire à la semaine prochaine alors. Et ben bonne chance et bon pari. Allez, ciao. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To the DeRozan mishandled, got advantage.